En mai 2018, Meghan Markle s'est mariée devant près de 30 millions de téléspectateurs et est entrée dans le monde des cérémonies royales. Plongée dans les rituels historiques de la vie royale. Elle a apporté avec elle un style typiquement américain et la conviction de faire les choses à sa manière. Cependant, tout le monde a immédiatement compris qu'il ne s'agissait pas d'une duchesse ordinaire. Au cours de son bref mandat en tant que membre senior de la famille royale, elle s'est bâtie une réputation non seulement pour ses choix vestimentaires qui attirent l'attention, mais aussi pour sa rébellion silencieuse et parfois pas si silencieuse contre les règles et coutumes non écrites qui régissent la famille royale. Après tout, la famille royale britannique n'est pas seulement une famille, mais une institution enracinée dans la tradition, l'image et des attentes rigides. Chaque geste, chaque tenue est chargée de sens et soumis à un examen public attentif. Mais Meghan semble moins intéressée par le respect des conventions royales que par leur refonte. Dès le début, l'approche de Meghan envers la vie royale était nettement différente de celle de ses prédécesseurs. Qu'il s'agisse de son penchant pour le vernis à ongles foncés, longtemps considéré comme tabou dans la famille royale, ou de ses jambes nues sans chaussettes, ou de ses robes à épaules dénudées. Les choix de style de Meghan semblent signaler un défi silencieux aux normes vestimentaires conservatrices qui ont façonné les femmes royales pendant des générations. Il ne s'agit pas d'oublis accidentels. Ce sont des décisions intentionnelles, des déclarations audacieuses sur la façon de s'exprimer dans un monde qui exige souvent une conformité silencieuse. La vie royale, avec ses règles non écrites mais strictement appliquées, entrait souvent en conflit avec la façon dont elle voulait faire les choses. Porteur un voile pendant le divorce. La défunte reine aurait désapprouvé le choix de Meghan de porter un voile de 16 pieds à son mariage en tant que divorcée. En revanche, la reine Camilla, qui était auparavant mariée à Andrew Parker Bowl, a respecté la tradition et n'a pas porté de diadème lors de son mariage avec Charles en 2005. Portez du blanc pour votre deuxième mariage. Vêtue d'une robe de mariée Givenchy d'un blanc éclatant, Meghan a enfreint une règle royale importante en choisissant un ton de robe trop blanc, considéré comme inapproprié pour une divorcée se remariant à l'église. Selon la tradition royale, les femmes divorcées doivent éviter de porter du blanc car cette couleur est réservée aux mariés pour la première fois. Jeans déchirés. Les membres de la famille royale ne portent des jeans que lors d'occasions décontractées, et pour tout événement, les jeans déchirés sont un choix exagéré. Mais cela ne l'a pas empêché de porter une vieille paire de jeans déchirés de modeur pour sa première apparition publique avec le prince Harry aux Jeux Invictus 2017. Pas de collant. Montrer ses jambes est tabou dans les cercles royaux. Selon l'étiquette, chaque fois que vous portez une jupe ou une robe, vous devez porter des collants. La reine Elisabeth les portait, Kate Middleton les portait et la princesse Diana les portait. Cependant, dès le premier instant où Meghan a annoncé ses fiançailles avec le prince Harry, elle a changé d'avis en choisissant de montrer ses jambes nues. Robe en mousseline. Même leurs photos de fiançailles étaient bien loin de la mode royale. Meghan a choisi une robe Ralph et Russo avec des détails transparents au niveau de la poitrine pour l'événement, et bien que la robe ait toujours un look formel et conservateur, le matériau transparent était définitivement une rupture avec la tradition. Tenez-vous la main. Il n'existe pas de règles officielles concernant les démonstrations d'affection en public, PDA. Mais les membres de la famille royale les limitent généralement au minimum puisqu'ils sont des représentants actifs de la monarchie. Cependant, Meghan et Harry sont complètement à l'opposé du style de comportement retenu souvent observé chez les couples royaux, se tenant toujours la main lorsqu'ils assistent ensemble à des événements. Sac à bandoulière. Ce n'est pas une règle stricte. Mais Kate Middleton porte toujours une pochette car vous n'êtes pas autorisé à serrer la main d'un membre de la famille royale à moins qu'il ne vous serre la main en premier. Un sac à bandoulière permet à Meghan de garder les mains libres lorsqu'elle serre la main, rompant ainsi avec la tradition. Et elle a opté pour un manteau Burberry et un sac Stradberry pour garder les mains libres lors de sa visite en Écosse. Robe à épaules dénudées. Lors de la cérémonie Trooping the Colour en 2018. La deuxième apparition officielle de Meghan après le mariage royal, elle a déchiré le protocole royal. Elle a complètement ignoré le protocole royal et a porté une robe à épaules dénudées sur le célèbre balcon du palais de Buckingham lors de la cérémonie officielle marquant le 92e anniversaire de la reine. En choisissant une robe Carolina Herrera, la silhouette de la robe de Meghan manquait de modestie car il s'agissait d'un événement de jour. Pas de chapeau. La reine Elisabeth croit fermement que les femmes doivent se couvrir la tête lorsqu'elles assistent à des événements officiels s'éveiller. Elle porte même une écharpe lorsqu'elle ne porte pas de chapeau,
C'était donc audacieux pour Meghan de ne pas porter de chapeau lorsqu'elle a assisté à l'ouverture du pont Mersey Gateway à Runcorn, dans le Cheshire. Ils sont arrivés par le train royal et elle s'est assise à côté de la reine, qui portait bien sûr un chapeau. Portait du noir. Selon certaines informations, la défunte reine ne voulait pas que les membres de la famille royale portent du noir à moins qu'ils ne soient en deuil ou qu'ils assistent à des événements en soirée. Mais Meghan a porté à plusieurs reprises des tenues entièrement noires, rompant ainsi avec cette tradition. Lors d'une fête d'été à la résidence de l'ambassadeur britannique à Dublin en juillet 2018. Elle a opté pour une robe Emilia Wickstead associée à des accessoires entièrement noirs. Pantalon long à Wimbledon. Lors de la finale de tennis féminin de Wimbledon, Meghan portait un pantalon blanc et une chemise rayée Ralph Lauren. Pour les apparitions formelles, les jupes et les robes sont le code vestimentaire habituel. Ce que Kate Middleton a choisi de porter lorsqu'elle a assisté à l'événement avec Meghan. Meghan portait également un chapeau de style Panama à l'événement, qu'elle a apporté avec elle car les chapeaux ne sont pas recommandés dans la Royal Box car ils peuvent obscurcir la vue de ceux qui sont assis derrière. Ourlet super court. Pieds nus dans une mini-robe noire Judith et Charles, Meghan a assisté à un gala pour célébrer la performance caritative d'Hamilton à Londres en 2018. Les femmes royales sont généralement tenues de porter des jupes ou des robes jusqu'aux genoux et jamais à plus de 3 ou 4 pouces au-dessus du genou pour garder l'ourlet modeste et approprié à l'occasion. Une règle que Meghan a enfreinte. Marcher pieds nus. Lors d'une visite à la communauté locale de surfeurs sur Bondi Beach, Meghan a enfreint la règle des chaussures. Les membres de la famille de Kate Middleton, qui portait des chaussures en marchant sur la plage de Manly en 2014, à la princesse Diana, qui a fait de même sur une plage de Nouvelle-Galles du Sud à Terrigal en 1983. Ont toujours adhéré au protocole royal, mais pas Meghan, qui a abandonné ses mocassins castaners. Vernis à ongles foncés. Il existe une règle non écrite selon laquelle les femmes royales ne sont pas autorisées à porter du vernis à ongles ou des couleurs neutres. Tandis que la défunte reine portait toujours la même teinte vive des ballet slippers, des scies, ou pas de vernis à ongles du tout. Cependant, Meghan a rompu avec la tradition en portant un vernis bordeaux foncé associé à une robe Givenchy aux British Fashion Awards en décembre 2018. Porteur Dior au baptême royal. Normalement, la mère royale porterait une robe de créateur britannique pour son baptême, mais Meghan a choisi Dior, un changement par rapport au protocole royal. Kate Middleton portait du Alexander McQueen au baptême de ses 3 enfants, mais Meghan a opté pour une création de la créatrice française Maria Grazia Chiuri chez Dior. Ombre à paupières bleues. Meghan a régulièrement bafoué les règles de beauté au cours de son mandat royal. Et son dernier engagement royal semblait être le moyen le plus subtil pour elle de continuer à rompre avec la tradition. Elle portait une robe vert foncé Emilia Wickstead avec un fard à paupières bleues cobalt audacieux. Les femmes royales sont censées éviter de porter un maquillage trop prononcé en public. Mais le look créé par son maquilleur personnel, Daniel Martin, a certainement fait sensation.